Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les postes budgétaires d'un ménage. Alors, nous allons déjà reprendre un petit peu ce qu'est le budget d'un ménage. C'est tout simplement l'ensemble des ressources et des dépenses d'un ménage. Alors je pourrais le schématiser sous la forme d'un compte comptable, d'un compte en T, dans lequel on aurait au débit, alors je rappelle qu'en comptabilité, au débit c'est tout ce qui rentre dans l'entreprise, au crédit tout ce qui en sort. Donc si j'adapte au ménage, tout ce qui va entrer, ce sont des encaissements. Par exemple, comme encaissement, on va voir le revenu disponible. Si vous avez un doute sur le revenu disponible, vous pouvez cliquer en haut à droite sur la vidéo qui s'affiche. Et puis, en flux sortant, c'est-à-dire tout l'argent qui sort, tout compte fait, on parle de décaissement, c'est toutes les dépenses de consommation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dépenses de consommation? Il y en a deux principales, on va dire. La consommation durable, donc de biens durables qu'on va garder longtemps, télé, voiture et autres, ou la consommation non durable, donc qui va disparaître à la première utilisation, comme par exemple l'alimentation. Et tout ce qu'on n'aura pas dépensé, on pourra l'épargner, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, voyons maintenant les principaux postes budgétaires. Alors, pour cela, j'ai repris la consommation des ménages en 2021, source de l'INSEE, et donc voilà ce que ça donne en milliards. Les dépenses totales, donc tous les ménages français ont consommé au total 1272 milliards dans l'année 2021. Et cette consommation, elle a été répartie ainsi. Donc si on prend par exemple l'alimentation, boissons non alcoolisées, les Français ont dépensé 176,4 milliards dans l'alimentation. Pour le logement, ils ont dépensé 351 milliards. Pour l'éducation, ils ont dépensé 6,70 milliards, etc. Donc on voit que les principaux postes, ce sont les logements, puisque là, on a logement, chauffage, éclairage. Donc ça, c'est des sommes importantes à consacrer dans son budget. On a après l'alimentation. Donc là, on voit qu'on a deux besoins primaires, tout compte fait. Le besoin de se loger, le besoin de s'alimenter. Et puis après, on a aussi besoin de se déplacer. On sait très bien que le prix du carburant n'est pas à la baisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est essayer de calculer la part de chaque élément, de chaque poste par rapport au total. Et là, on va parler de coefficient budgétaire. Alors, coefficient budgétaire, comment le calcule-t-on? C'est tout simple. On va prendre le poste de dépense, on va le diviser par les dépenses totales et on va multiplier par 100. Alors, j'ai repris le même tableau, mais j'ai ajouté la colonne coefficient budgétaire. Donc, je vais mettre sur pause, vous allez calculer les coefficients budgétaires et je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons. Le premier, c'est l'alimentation boissons non alcoolisées. Le calcul que vous avez dû faire, c'est 176,40 divisé par 1272,40 multiplié par 100. Et tout ça vous donne 13,86%. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre? C'est pas compliqué. Ça veut dire que 14% des dépenses d'un ménage sont consacrées à l'alimentation et aux boissons non alcoolisées. Si je reprends la suite des calculs, 4% est consacré aux boissons alcoolisées et tabac. L'habillement, chaussures, 3%, etc. Donc j'affiche, vous pouvez vérifier vos calculs. C'est évident, c'est qu'en bas, ça va faire 100%. Donc si on regarde, comme tout à l'heure, le poste le plus important, on se rend compte c'est le logement, chauffage, qui est 27%. Si je rajoute l'ameublement, on est à presque un tiers, presque 32-33%. Un tiers du budget est consacré au logement. Alors, voyons maintenant l'évolution des postes budgétaires. Parce que d'une année sur l'autre, ça change. Alors là, j'ai fait le grand écart entre 1960 et 2021. Tous les 30 ans, il y a un chiffre. Et on va calculer l'évolution. Alors je rappelle que le calcul d'une évolution, si vous avez des doutes, en haut à droite s'affiche une vidéo sur le calcul de l'évolution. On s'aperçoit par exemple que alimentation, on est passé de 29% à 18%. Donc si on calcule l'évolution, on va avoir donc moins 38%. Donc on a consommé 38% de moins en alimentation entre 1960 et 2021. Ça ne veut pas dire que l'on mange 38% de moins.
L'explication principale, c'est le fait de l'augmentation des revenus. Entre 1960 et 2021, les revenus ont considérablement augmenté. Et on ne mange pas énormément plus. C'est pas parce qu'on est milliardaire dans le football qu'on mange 25 fois par jour. On mange la même chose, bon, avec, on va dire, des aliments différents. Donc là, c'est le revenu qui a fait que, tout compte fait, la part de l'alimentation s'est réduite. Si on prend le logement, le logement, on s'aperçoit là que c'est plutôt l'inverse. On est passé de 24% de part à 33%. Donc il y a eu une augmentation de 37%. Et là, les revenus aussi ont augmenté. Mais ils ont augmenté moins vite que le prix du logement, que le prix du chauffage, du gaz, etc. Dans les années 60, beaucoup se chauffaient au bois, c'était pas cher, le charbon n'était pas cher à l'époque, etc. Donc il faut penser à ça, donc il y a une évolution culturelle, tout compte fait. Bon, on voit que la santé a été multipliée par 4, tout compte fait, de 1 à 4. C'est logique, en 60 ans, les progrès de la médecine ont été énormes, donc ça coûte plus cher. On vit aussi plus longtemps, donc on a besoin de plus en plus de médicaments à partir d'un certain âge, etc. Prenons communication, loisirs, culture. La communication, principalement, on voit qu'on est passé de 3 à 10, donc une augmentation de 233%. Alors là aussi, ça s'explique. Pour communiquer dans les années 60, on n'avait pas énormément de choix, c'était le téléphone fixe et courrier. Regardez maintenant l'ensemble des dépenses que l'on fait pour communiquer entre le smartphone, la télé, les chaînes câblées qu'il faut payer, etc. Donc on voit que le coût augmente, sans parler des loisirs, culture et autres. Donc voilà, quelques explications sur l'évolution des postes. L'habillement, là, si je le reprends, on est passé de 8 à 3%. Là aussi, il y a une certaine logique. Maintenant, nos vêtements sont plus fabriqués dans des pays où la main-d'œuvre est faible, le prix de la main-d'œuvre est faible, alors que dans les années 60, c'était encore fabriqué en Europe et en France. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les différents postes budgétaires d'un ménage. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir.